Et c'est l'heure de faire le point sur la 21e journée de National 3 dans notre débrief express. Face à un adversaire direct pour le maintien et sanctionné de 3 points, cette semaine l'US Alençon jouait gros ce week-end. Ce sont les Bretons d'Hervé Gabéric qui sont les premiers à se mettre en évidence. Mais l'US Alençon va briller sous le soleil breton et un joueur en particulier va illuminer cette première période, Amaury Tessier, à la 10e minute qui expédie une superbe frappe enroulée du gauche en pleine lucarne. 1-0 pour les hommes de Vincent Legnaud qui prennent donc ce match par le bon bout derrière. Arthur Duval qui tremble sur ce corner, Hervé Gabéric qui va insister. On est évidemment en deuxième période, Alençon qui se bat pour garder son avantage et sur cette situation, le gardien Orné qui peut s'emparer du ballon. Les joueurs d'Alençon qui chassent le break, Hakim El Hamdaoui qui récupère le ballon. L'action se déroule désormais côté droit, on insiste, l'arrêt du gardien dans un premier temps, mais Lucas Liger qui a réussi à sentir le coup, à aller jusqu'au bout, propulser ce ballon au fond des filets. 2-0 pour Alençon sur une voie royale pour aller chercher un succès vital. Hakim El Hamdaoui n'a toujours pas marqué en 2026, décisif sur le deuxième but. Il s'offre enfin sa première réalisation de l'année, lui qui a été suspendu 4 matchs durant et dont le retour fait évidemment beaucoup de bien. Le capitaine qui permet à Alençon de mener 3-0. Alençon pas loin de boucler un deuxième match cette saison en championnat sans encaisser de but malheureusement. Dans le temps additionnel, la réduction de l'écart de Mickaël Guillamot, secondaire finalement parce que Alençon est désormais pleinement relancé dans la course au maintien. 3 points précieux pour les Ornais. La F Virois qui reçoit le 4e de ce groupe C, Lannion va aller trop vite pour ses adversaires à l'image de Reda Lamrabed sur cette contre-attaque qui sert parfaitement Enzo Kowalski qui vient gagner son face-à-face face au gardien et finir dans le but vide 1-0 après un quart d'heure de jeu. Une contre-attaque magnifique et une ouverture du score méritée pour les Virois. Ça fait 1-0. Puis au retour des vestiaires, on va retrouver le numéro 11 Virois avec ce petit ballon en retrait et Enzo Kowalski qui vient inscrire un doublé à la 55e minute de jeu. 2-0 pour la Virois. Et le numéro 11 gaucher Virois qui inscrit son 5e but cette saison. Mais Vire ne va pas s'arrêter là puisque c'est cette fois Valentin Aumont qui est parfaitement lancé, qui se joue de la défense et qui vient inscrire le 3e but Virois à la 57e minute de jeu. 2 buts coup sur coup, le break qui est fait et la victoire qui se dessine pour les hommes des frères Théo. Et c'est là aussi le 5e but pour Valentin Aumont cette saison. Et c'est pas fini puisque Reda Lamrabed qui était passeur sur le premier but se transforme en buteur à la 62e minute de jeu. 4-0 pour la Virois qui n'aura fait qu'une bouchée de l'agnon. Et une victoire viroise 4-0 qui maintient la pression sur le leader Pontivy. Et on passe maintenant au groupe D avec une question sur la réserve du Stade Malherbe. Vont-ils enchaîner une deuxième victoire consécutive, une 3e au mois de mars? Et bah c'est bien parti avec cette offrande pour Samuel Noiraud-Dorian de la part du défenseur de Chartres. Bien malheureux sur cette action, on va le revoir, qui loupe complètement son dégagement et qui sert parfaitement l'attaquant de Malherbe pour l'ouverture du score. Mais juste avant la pause, c'est Thomas Gauthier qui va remettre les deux équipes à égalité en reprenant ce ballon sur ce corner. Parfait, Mandanda ne peut rien faire. Thomas Gauthier qui dévie le ballon au pied du poteau. Ça fait un partout à la pause. Mais les Malherbis sont sur une bonne lancée. Sur ce mois de mars, on l'a dit, 2 victoires, 1 défaite seulement. Et les choses vont tourner en leur faveur avec cette magnifique frappe de Diabé Kanouté à la 49e minute de jeu pour redonner l'avantage aux Malherbis et même offrir les 3 points à son équipe. Le CMS Wassel de Draman-Dillin reçoit Aubervilliers 3e avant le début de cette rencontre. Et ce sont les Franciliens qui vont se montrer les plus dangereux dans cette première période avec cet enchaînement, contrôle de la poitrine et la frappe qui passe juste au-dessus du but de Steven Yabouzélé. Le danger, on va le retrouver dans la surface en seconde période, mais l'excellent retour de la défense de Wassel.
Les hommes de Dramandilin vont essayer d'exploiter chaque brèche et on voit le gardien avancer, mais il en faut un peu plus pour tromper sa vigilance. Et la solution va s'ouvrir dans les dernières minutes, à la 73e minute de jeu plus exactement. Talian Odjangui qui vient ouvrir le score d'un très beau mouvement avec l'appel qui est parfait. Il se démarque et vient ouvrir le score pour Wassel. Dernière frayeur dans les dernières minutes avec ce ballon. C'est finalement une position de hors-jeu qui est signalée. C'est une victoire 1-0 de Wassel. C'était le match qui pouvait absolument tout changer dans la saison du SU Div Cabourg. Un match à 6 points contre Sainte-Geneviève, une équipe qui flirte avec la zone de relégation. La première période est disputée. Les deux équipes obtiennent des situations. Et à l'arrivée, ce sont malheureusement les joueurs du SUDC qui vont être les premiers à courber l'échine avec ce contre favorable d'abord. Et dans la foulée, le bon dribble pour se mettre en position de frappe d'Ibrahima Diallo qui à la 38e minute vient glacer Heurtemat 1-0 pour les visiteurs. On rappelle que tous les pensionnaires normands de ce groupe espèrent un faux pas de Sainte-Geneviève du côté du SU Div Cabourg qui porte non seulement ses espoirs mais aussi ceux de ses partenaires normands et malheureusement encore une fois sur un mouvement limpide, les Divés cabourgais qui vont s'incliner. On est encore en première période, le doublé d'Ibrahima Diallo à la 44e minute et là l'équation devient complexe voire insoluble pour les joueurs du duo Philippe Clément, Julien Le Pen qui doivent conclure fort s'ils veulent réussir à sauver quelque chose, pourquoi pas un point. Ça commence déjà à la 57e minute avec la réduction de l'écart de Mathis Kessol. Et pourquoi pas espérer recoller, pourquoi pas espérer inverser la tendance. De toute façon, il le faut si les joueurs du SUDC veulent se mettre dans les meilleures dispositions à l'abord du sprint final. Et les Calvadosiens qui vont poursuivre leur marche en avant et leur révolte. Le centre qui est repris de la tête par Toura Diaby à la 67e minute. Revoilà le SUDC à hauteur, 2 buts partout dans une ambiance exceptionnelle. Mais attention néanmoins parce que Sainte-Geneviève est venue pour prendre des points et vexé d'avoir perdu son avance de 2 buts, les franciliens partent à l'assaut des cages de Maxime Verrier, déterminant sur cette parade d'abord, double parade derrière le SUDC, toujours en vie, et même plus que ça, puisque dans les dernières minutes, non content d'avoir égalisé, les joueurs en rouge vont se ruer sur la cage des joueurs de Sainte-Geneviève et obtenir les principales situations. Il y a d'abord cette belle parade du gardien adverse. Derrière, on insiste du côté des pensionnaires d'Heurtemat. Nouvelle situation, la frappe contrée d'abord. Derrière, l'opportunité peut-être de voir ce ballon être poussé au fond des cages par un défenseur. Et au bout du suspense, parce qu'ils ont cru en leur chance jusqu'au bout, Sikou Dibaga qui vient délivrer absolument tout un peuple sur cette superbe frappe. Victoire 3-2 de Div Cabourg. La STDV se déplaçait chez le leader, le Racing Club France, sans son buteur. Alban Bekombo suspendu et les choses allaient très mal débuter pour les joueurs de la Côte-Ferrée puisque Fodi Camara ouvre le score à la 24e minute de jeu en reprenant ce ballon de la tête. Il y aura malgré tout une réaction des hommes de Cédric Oaro qui vont buter sur le gardien francilien. Mais à la 37e minute de jeu, ça va beaucoup trop vite pour la STDV avec cette frappe qui est repoussée. Fodi Camara qui a bien suivi et qui vient inscrire un doublé 2-0 après la demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, la STDV qui bute une nouvelle fois sur le gardien du Racing. Et puis Marvin Emmanuel qui va sonner le glas à la 80e minute de jeu, 3-0. Et la STDV qui va malheureusement s'incliner assez logiquement sur la pelouse du leader, 3-0.
Un splendide week-end dans le groupe C, nos deux pensionnaires de National 3 qui ont gagné 2 matchs très importants, Vire à domicile contre Lannion, Alençon à l'extérieur à Ergué, Gabéric, Vire qui peut se rapprocher du leader grâce à ce succès, Alençon qui retrouve le chemin de l'espoir, coup d'œil sur le haut du tableau pour commencer, Pontivy qui a égaré des points ce week-end, Vire qui est revenu donc à 3 unités, toujours un match d'avance pour les Virois, mais il restera quand même un duel frontal avec le leader, alors pourquoi pas espérer une promotion en fin de saison des joueurs du duo des frangins Théo derrière. L'US Alençon est à un petit point de la réserve du Stade Rennais, premier non relégable, l'US Alençon qui a réalisé un très joli coup contre Ergué Gabéric qui glisse derrière les joueurs de l'Orne. À découvrir donc le prochain rendez-vous, évidemment, rendez-vous crève-cœur, ce sera le 11 avril entre Alençon et Vire, le derby normand de ce groupe C. Et forcément les deux formations qui tenteront le tout pour le tout dans leur championnat respectif entre guillemets. Dans le groupe D, un week-end très important, marqué notamment par la victoire du SUDIF Cabourg contre Sainte-Geneviève 3-2, le Stade Malherbe qui s'impose contre Chartres 2-1, victoire de Wassel également contre Aubervilliers, la défaite malheureusement de l'AS Trouville-Deauville chez le leader, le match reporté de Coqueriville, le leader, le Racing Club de France qui pourrait valider très prochainement sa promotion en National 2, le CMS Wassel plus implanté que jamais dans la première partie du tableau et Coqueriville toujours là malgré ces 2 matchs en retard. Dans la deuxième partie de tableau, l'espoir est revenu pour le SUDIF Cabourg qui sort de la zone rouge après sa belle victoire contre Sainte-Geneviève. La STDV n'est pas distancée, il reste un moyen de voir tous les Normands se maintenir en fin de saison. Il faudra espérer une nouvelle performance de la STDV contre Sainte-Geneviève à l'extérieur, du Havre Coqueriville contre Chartres et le 11 et 12 avril. De nouveaux rendez-vous très importants, Wassel sera du côté de Versailles, le SUDIF Cabourg à Chartres, la STDV qui recevra Aubervilliers, la réserve de Malherbe sera chez le leader, le Racing Club de France, Coqueriville recevra la réserve de Bastia.